Alors, pour les journées scientifiques, SIDA, donc nous étions cette année à la 4e édition. Depuis 10 ans, maintenant, le programme a mis en place ces journées. Alors, comment est née l'idée d'organiser des journées scientifiques? Nous avions des journées, des rencontres, nous avons toujours eu dans le pays des rencontres scientifiques sur le VIH, mais c'était cloisonné avec des partenaires, d'autres partenaires qui n'assistaient pas. Et donc moi, je me suis dit, est-ce qu'il ne faudrait pas des journées nationales auxquelles tous les partenaires participeraient, au lieu de faire des journées pour un partenaire, après d'autres journées pour d'autres partenaires, en fonction des projets de recherche qu'ils finançaient. Une autre idée, c'était il faut impliquer les acteurs communautaires dans les activités scientifiques et également les acteurs des régions. Donc, comment vraiment organiser une conférence scientifique au Sénégal et qui ne serait pas une conférence au rabais, donc une conférence avec les mêmes standards que les conférences internationales. Donc nous avons appris un peu parce que nous avions organisé ICASA, le Sénégal l'a organisé 2 fois, on a organisé en 2020 la conférence francophone sur le VIH. Donc nous avons dit, nous avons l'habitude de participer à des conférences internationales, la conférence de l'IAS, etc. Il faudrait que nous organisions notre conférence du Sénégal à l'image de ces conférences internationales. Et c'est pour aussi promouvoir nos chercheurs et les habituer aux procédures des conférences internationales. Donc l'idée est née comme ça, nous en avons parlé avec les universitaires, avec les chercheurs, avec tous les acteurs et les gens ont adhéré. Et donc nous avons fait une première édition, je pense en 2016 et ça a réussi. Et donc, depuis 2016, chaque année, nous organisons une conférence. En 2020, c'était pendant la Covid, nous avons organisé la conférence internationale francophone sur le VIH à la place des GSS. Alors, c'est devenu, les GSS sont devenus un rendez-vous incontournable, donc des acteurs, surtout des acteurs scientifiques sur le sida. Et donc, lors de ces journées, on met ensemble, on met en place un cadre où les acteurs échangent, présentent leurs travaux, répondent à des questions, apprennent les uns des autres. Et l'innovation que nous avons apportée en plus des conférences internationales, c'est que nous avons mis un village communautaire pour permettre aussi aux communautaires d'échanger et même d'échanger avec les scientifiques et les programmes. Et nous avons aussi mis un forum des jeunes à chaque fois. On permet à 200 jeunes de se rencontrer, de se renforcer, de renforcer leurs capacités et vraiment d'échanger sur leurs priorités et de nous faire remonter leurs recommandations ou en tout cas leurs besoins pour le programme. Donc cette année, les journées ont été encore une réussite. Nous attendions 600 personnes, nous avons eu 700 personnes. Nous avons eu plus de 80 présentations orales et ces présentations, c'est pas nous, c'est les acteurs même, de par leurs présentations, qui imposent un tout petit peu le programme. Nous, on définit les grands axes et on ouvre une plateforme internationale à laquelle les gens soumettent leur abstract. On met en place des groupes de reviveurs, donc 3 reviveurs au minimum par abstract, et on fait une sélection des meilleurs. Mais moi, pour avoir participé à ce comité des reviveurs, presque tous les abstracts étaient de très bonne qualité. Donc nous avons un niveau, nos experts ont un niveau scientifique qui est vraiment très très remarquable. Donc nous avons pu avoir 80 présentations orales, vraiment les meilleures. Nous avons eu plus de 100 présentations en posters, donc vous avez vu les posters. Et également, nous avons organisé plusieurs symposiums, des cours cliniques, etc., des tables rondes sur des thématiques qui étaient importantes, qui ont intéressé des partenaires, qui nous ont demandé vraiment, lors des GSS, d'en profiter pour présenter cela. Il y a eu aussi beaucoup de sponsors qui sont les laboratoires, le privé, les programmes donc, qui nous ont accompagnés pour nous permettre de financer vraiment une bonne partie
près de 70% des financements provenaient de ces sponsors, en plus maintenant du financement de l'État et de nos partenaires classiques. Donc, le bilan des GSS est globalement positif. Je pense que nous sommes en train de faire l'évaluation en ligne. Vous étiez même au niveau des GSS, vous faites partie aussi des partenaires qui ont organisé une table ronde. Il y avait une table ronde avec le réseau des journalistes en santé. Donc, globalement, le niveau de satisfaction est très important. Et donc, l'évaluation est toujours en ligne pour voir comment vraiment les gens ont vécu les journées scientifiques SIDA du Sénégal. Alors, pour la journée mondiale, cette année, le 1er décembre a coïncidé avec un dimanche et avec la journée de commémoration des 80 ans donc du massacre de Thiaroye. C'était une journée émouvante, remplie de souvenirs et une journée que le pays a voulu marquer vraiment de façon solennelle. Donc nous avions préféré ne pas célébrer la journée mondiale ce jour-là pour qu'il n'y ait pas de chevauchement vraiment. Et puis la journée des tirailleurs, nous-mêmes, nous étions à fond, nous soutenions vraiment ce moment triste de notre histoire, mais c'est notre histoire. Voilà, donc nous avons préféré organiser après la cérémonie officielle des journées, de la journée mondiale. Mais des initiatives se sont passées au niveau national dans certaines régions. Les jeunes ont organisé des séances de dépistage et ce que nous organisons aujourd'hui, c'est juste la journée officielle pour marquer le 1er décembre. Mais toutes les régions organisent la journée mondiale de lutte contre le sida. Et cette année, le thème de la journée mondiale, c'est un thème assez innovant sur les droits humains. Donc, suivons le chemin des droits pour justement atteindre les résultats que nous devons atteindre. Pourquoi suivre le chemin des droits? Parce que nous savons que pour régler les questions de VIH, les questions techniques sont en train d'être vraiment réglées. Les réactifs existent, sont très efficaces. Les médicaments également existent, les personnes prennent leur traitement. Mais pour le dernier tiers, en tout cas le dernier kilomètre qui reste à parcourir, les derniers kilomètres qui restent à parcourir justement dans ce combat contre le VIH, nous savons qu'il y a beaucoup de défis qui se posent. Tout à l'heure, je l'ai dit, il y a une certaine catégorie de personnel, de patients qui manquent pour nous à l'appel. Et nous pensons que ces patients ne se retrouvent pas peut-être dans les services que nous avons mis en place. C'est pour ça que je n'ai pas trop parlé du thème des GSS sur l'innovation, mais c'est pour ça que nous pensons qu'il faut innover, trouver de nouvelles stratégies. Mais également, nous pensons qu'il faudrait que les services mis en place respectent les droits pour tous. Et un droit élémentaire, c'est le droit à la santé. Tout le monde a droit à accéder aux services de santé. Et notre rôle, en tant qu'organisation du gouvernement, c'est de mettre en place, à travers justement le ministère de la Santé ou d'autres services, les services VIH classiques. La société civile, les acteurs communautaires nous accompagnent pour mettre en place aussi des services communautaires. Les services communautaires sont par essence des services innovants également, parce que c'est des services qui peuvent se dérouler à des heures non conventionnelles, c'est des services qui peuvent être délivrés par des acteurs communautaires ou d'autres nouveaux acteurs, etc. Et donc, c'est des services qui, en tout cas, peuvent répondre aux besoins des personnes. Et nous pensons que parmi ces besoins, il y a le besoin de respecter la confidentialité, de respecter la dignité des personnes, de respecter les droits de chacun pour que chacun se voit dans les services que nous mettons en place. Donc, des services sans stigmatisation, sans discrimination, c'est ce que nous voulons
Pour les enfants, nous voulons l'équité. Nous avons 90% d'adultes qui sont traités et qui ne transmettent plus. Il ne faut plus qu'un enfant naisse avec le VIH au Sénégal. Ça, c'est un droit pour un enfant de naître sans le VIH, puisque les moyens existent pour que cela se passe. C'est également un droit pour chaque enfant vivant avec le VIH d'être amené à l'hôpital pour être dépisté et mis sous traitement. C'est également un droit pour des populations même marginalisées d'accéder au traitement dont ils ont besoin pour leur santé. Voilà, donc je pense que c'est pour cela que l'ONU-SIDA nous invite à suivre ce chemin des droits pour accéder à l'élimination des maladies, en tout cas l'élimination du sida comme problème de santé publique.